Alléluia. I just want to say, I just want to say, Baba oh, I just want to say, Baba oh, I just want to say, Sacre blé, tu vas bien? Ayo Kanya, Baba oh, I just want to say, Baba oh, je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. I just want to say, Baba Eshe. Merci Seigneur. Je te dis merci. You are the most high Lord. You are the reason why we are singing Jehovah. Tu es la raison pour laquelle je chante. Tu es la raison pour laquelle je vis. Tu es la raison pour laquelle je suis. Alléluia. Sois béni. Oh, Makarabashanarababo Sekerebabo. Come down, oh Lord. Descends, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons célébrer ton nom, nous voulons magnifier ton nom parce que tu es la raison pour laquelle nous vivons. Tu es la raison pour laquelle nous sommes. N'est-ce pas, Françoise Lawson? Shalom à toi, tu vas bien? Reine Jocelyne Guesson, sois bénie. Shalom à toi. Shalom à tous les abonnés et tous les futurs abonnés. Nous élevons ensemble le nom de l'Éternel des armées. We lift more high. Seigneur, nous élevons ton nom. Tu es le Dieu saint. You are holy. Oh Lord, we lift your high. Nous t'élevons, Seigneur, plus haut. Nous t'élevons plus haut parce que tu es saint. Oh Lord, we lift your high. Holy, holy. Seigneur, nous t'élevons parce que tu es saint. Nous t'élevons parce que tu es la raison pour laquelle nous sommes. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous célébrons le roi de gloire. Parce qu'il vit, je n'ai plus rien à craindre. Jésus-Christ de Nazareth vit. Il est sorti vainqueur du tombeau, donc nous n'avons plus rien à craindre. Alléluia. Nos lendemains sont assurés. Notre vie est assurée. Notre destinée est assurée. Gloire à Dieu. Parce qu'il vit, je n'ai plus rien à craindre. Constant Jolo. Oh, mes voeux les meilleurs à toi aussi. Tu vas bien? Je suis très content de te voir. Sois béni. Merci beaucoup, Jésus Sauveur. Que Dieu te bénisse. Amen. Sois béni. Moni Anne. Que Dieu te garde. Constant Jolo. Ayoka. Ça va bien? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous célébrons le roi de gloire. Nous élevons son Saint-Nom pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Bonheur, bonheur, sois béni. Merci, merci, merci infiniment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Junior Dido, sois béni. Tu vas bien? Shalom à toi. Ça va? D'accord. Alors, nous allons prier pour commencer ce moment. Je suis dans la joie parce que il n'y a rien de tel que de faire l'œuvre de celui qui t'aime plus que tout. Que celui qui t'aime par-dessus tout, que celui qui t'aime en dépit de tout, que celui qui t'aime malgré tout. Alléluia. Il donne de la joie, il donne de la vie. Gloire à Jésus. Ensemble, nous allons célébrer le Seigneur, nous allons prier pour dire au Seigneur, vraiment, viens prendre la place qui te revient et parle-nous, comme tu sais si bien le faire. Ah, prophète Pierre. Tu vas bien, mon frère. Sois béni. Hein, Junior, sois béni, prophète. Merci beaucoup d'être là. Que Dieu te bénisse. Meilleurs vœux à toi. Ok?
sois béni. Amen. Alors, abonnés, futurs abonnés, nous allons prier pour dire au Seigneur, Seigneur, sois là. Merci d'être là. Merci de nous aimer malgré tout. Merci de nous aimer tel que nous sommes. Merci de nous accepter tel que nous sommes. Ah, c'est une joie immense de faire ton œuvre parce que tu nous aimes par-dessus tout. Tu as dit que nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier et nous te rendons toute la gloire. Je préfère prendre soin de ceux qui m'aiment, Seigneur mon Dieu, de toi qui m'aimes, ô roi de gloire, et que l'honneur te revienne parce que tu me fais cette grâce de pouvoir continuer à te servir, papa. Éternel Dieu des amis, voici ce moment qui est à toi, ce temps de restauration qui est à toi. Viens bénir les abonnés, viens bénir les futurs abonnés, viens me bénir, Seigneur mon Dieu, car nous tous, nous sommes à ton écoute, ô roi de gloire. Merci pour tout, à toi seul la victoire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vicky Dakouri, sois béni, manque beaucoup, sois béni. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, à tous et à toutes. Je souhaite encore une fois la bienvenue sur la page L'Inarabé Eden, au temps de restauration. La restauration dont nous avons vraiment besoin. Voilà, en ce temps qui court, en cette année nouvelle, où il y a de nouvelles perspectives, où il y a de nouvelles idées, où il y a de nouvelles décisions, parce que c'est l'année du témoignage. Or, avant de voir un témoignage, d'avoir même un témoignage, il faut être témoin d'une situation. Il faut être témoin des miracles, alléluia, des miracles de changement, des miracles de bouleversement, des miracles quelconques au nom de Jésus-Christ d'Azem, pour pouvoir témoigner. Gloire à Dieu, vous êtes d'accord avec moi quand je vous demande par exemple de continuer à partager, de commencer déjà à partager, de continuer à mettre les cœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, avec respect, je vais lire la Bible qui nous parlera, amen, de la vie d'Abraham. En Genèse chapitre 15, verset 1 au verset 6. Organzi soit béni et de la grâce, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Amen. Avec respect, je lis la parole de Dieu en Genèse chapitre 15, verset 1 au verset 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera grande, sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, la parole de Dieu nous est donnée. Genèse chapitre 15, du verset 1 au verset 6. La vie d'Abraham. La Bible déclare à partir de ce premier verset, après ces événements, c'est-à-dire les événements où il a eu l'hostilité avec les rois, les différents rois de Salem, de Sodome, de Gomorrhe, de quoi. Voilà, de Kedalahomer, tout comme ça. Voilà, il a eu la victoire sur eux et puis il a donné la dîme, toute sa dîme au roi Melchisedec, qui était le serviteur du grand roi, du grand Dieu. Amen. Donc la Bible déclare qu'après tous ces événements, le Seigneur lui est apparu. Tu as eu la victoire, j'ai permis une hostilité autour de toi. J'ai permis des hostilités, des adversités, des problèmes, des difficultés, des épreuves dans ta vie. Et tu as eu la victoire. Amen. Et dans les épreuves, là, quand tu as eu la victoire, tu t'es souvenu de moi. Tu es venu apporter la dîme à un de mes serviteurs, à un de mes oins. Donc après tous ces événements, le Seigneur revient vers lui pour lui dire. Le Seigneur lui dit, ne crains point car je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Alléluia. Ton bouclier parce que les adversités ne sont pas encore finies. Les hostilités ne sont pas encore finies. Les problèmes ne sont pas encore finis. Les épreuves ne sont pas encore finies. Les jalousies, les quoi ne sont pas encore finis. Le doute, le quoi, les craintes, tout ce qui se promène dans ce monde, ce n'est pas encore fini. Mais moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis ton bouclier. Le bouclier se trouve ici. Alléluia. On met le bouclier au niveau de la
poitrine. On place comme ça le bouclier. Demandez aux gendarmes, demandez aux policiers, demandez en un mot au corps habillé. On met le bouclier ici. Juste quoi? Pour préserver notre cœur, pour préserver notre poitrine, pour préserver nos sentiments, pour préserver nos émotions, pour préserver notre cœur. Alléluia. Si quelque chose ne doit pas te faire du bien dans ton cœur, éloigne-toi. Si quelque chose ne doit pas te faire du bien, garde le silence. Éloigne-toi, vraiment éloigne-toi de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur dit à Abraham, je suis ton bouclier. Et vient de Jésus, sois béni. Anne-Marie Lagua, Dieu te garde, tu vas bien? L'Éternel dit à Abraham, je suis ton bouclier. Parce que tu auras besoin de moi, il y aura des épreuves. Mais si tu me prends comme bouclier, ton cœur ne sera pas atteint. Ton âme ne sera pas atteinte. Alléluia. Je suis ton bouclier. Et il dit à la suite, je suis, et ta récompense sera très grande. Gloire à Dieu. Très grande parce que tu auras gardé la foi en moi. Tu auras gardé la confiance en moi. Tu auras gardé le calme, le silence devant ma face. Tu auras reconnu tes erreurs. Reconnu, alléluia, que je suis ta force. Que je suis ton soutien. Que je suis ton bouclier. Que je suis ton rempart. Que je suis ta forteresse. Que je suis ton refuge. Que je suis celui que je dis que je suis. Voilà. Donc si tu continues à compter sur moi, ta récompense sera très grande. La Bible ne s'est pas arrêtée seulement sur la récompense grande, mais il dit la récompense sera très grande. Betty, Francis, épouse TI, waouh, comment tu vas, Nia? Tu vas bien? Je suis content de te voir. Alléluia. Oh, ça me fait plaisir. Tu vas bien? Bonne année à toi, que Dieu te bénisse. Encore une fois, je profite de cette salutation particulière pour souhaiter encore les vœux les meilleurs de l'année 2022 à tous et à toutes. Alléluia. Je souhaite 2022 témoignages au nom de Jésus-Christ Nazareth à tout et chacun de nous dans le nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur nous encourage en nous disant qu'il veut être notre bouclier. Amen. Il est notre bouclier et il dit, si on tient ferme, si on tient solidement dans sa parole, dans sa présence, notre récompense sera très, très, très grande. Alors, si on ne répond pas à certaines choses, notre récompense sera très, 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 très grande. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et voilà le Seigneur qui dit, il dit encore, Abraham répond, le Seigneur a fini de lui parler pour le rassurer, pour lui dire qu'il est là, pour le rassurer, pour lui dire que Dieu est là. Mais Abraham lui dit, hey, j'ai dit, oh, tu me dis de venir comme ça, tu me dis de te suivre là. Mais je te suis comment? Je te suis avec quoi? Je n'ai rien encore. Je n'ai même pas d'héritier. Chaque fois tu me dis que ma postérité sera grande. Mais postérité là, on commence une postérité parce qu'il y a déjà un descendant. On commence une postérité, on parle d'une postérité, on pense à une postérité quand il y a déjà un héritier, quand il y a déjà quelqu'un. Voilà. Mais moi-même, mes entrailles là n'ont pas encore formé. Mes entrailles là n'ont pas encore donné. Les entrailles de mon épouse n'ont pas encore fonctionné. Moi-même, ma semence n'a pas encore produit quoi que ce soit. Et tu me parles de ma récompense sera très grande. Par rapport à quoi elle sera grande? Par rapport à une richesse matérielle, une richesse financière, une richesse quelconque. Mais non, j'ai besoin d'avoir un héritier. Donc Abraham pouvait poser des questions comme ça à Dieu. Mais Seigneur, voilà, tu me dis que je serai, il n'y a pas de problème. J'ai confiance en toi. Il n'y a pas de problème. Ce que tu dis là, je crois. Parce que, en fait, je n'étais pas obligé à me bénir. Tu peux partager, s'il te plaît? Voilà. Et que Dieu te bénisse. Je n'étais pas obligé. Je n'étais même pas citoyen. Je n'étais même pas, comment on dit ça? Je n'ai pas créé de compromission vis-à-vis de toi pour que tu me dises, je ne t'ai pas prêté les mots. Mais il t'a plu de me choisir. Il t'a plu de venir, de te révéler à moi et de me dire de quitter ma famille, de quitter ma patrie, de quitter mon pays, de quitter la famille de mon père et puis de te suivre dans l'endroit où toi que tu m'indiqueras. D'accord, je t'ai suivi. Je ne t'ai pas obligé à me dire que si on peut compter la poussière de la terre, c'est qu'on pourra compter ma postérité. Mais Seigneur, en fait, je ne sais pas. J'ai envie de te poser la question. Sur quoi est-ce que tu te bases? Amen, tu as déjà partagé, sois béni. Sur quoi est-ce que tu te bases pour me dire que ma postérité sera très grande? Ma postérité sera une multitude. Youri, hey Lucas, tu m'as rien donné, je n'ai encore rien vu. Je me base sur quoi? Alléluia. Les scientifiques prennent un embryon, prennent quelque chose, prennent un matériel, prennent un matériau, prennent
une espèce, alléluia, pour aller faire des expériences dans leur laboratoire. Mais moi, je n'ai pas d'espèce, je n'ai rien comme matériel dans ma main. Seigneur, quelle est cette expérience-là qui me poussera à continuer à croire en toi? Je n'ai rien produit, Seigneur. Tu me parles, d'accord, mais il faut matérialiser tes paroles. Tu me parles, j'entends, il n'y a pas de problème. Tu me parles, je reçois, il n'y a pas de souci. Mais je veux voir. À la limite, ce que Abraham pouvait dire, je veux voir ce que tu me promets là. Hein, François, c'est pas ça? Tu me parles, tu vas me bénir, il n'y a pas de problème. Tu me dis de sortir, tu me montres les étoiles, j'ai vu les étoiles. Les étoiles, au moins, c'est un matériel. Les étoiles, au moins, c'est une matière. Voilà, que les scientifiques peuvent prendre pour faire une expérience quelconque. D'accord, mais moi-même là, que tu dis que je vais être béni là, j'ai dit, oh, quel est le fruit de mes entrailles? Où est ce sur quoi je pourrais m'appuyer pour pouvoir croire en toi? D'accord. Je n'ai pas d'héritier. Ok. Mais Seigneur, comme tu m'as donné des serviteurs, il y a des serviteurs qui sont nés dans ma maison. Par exemple, Eliezer. Hein, il est né dans ma maison. Donc lui, là, il sera mon héritier. Et le Seigneur le reprend en lui disant, non, attention. Quand moi je te parle, en fait, quand Dieu nous parle, si Dieu t'a fait une promesse, c'est parce qu'il a déjà vu. Il a déjà accompli. Il a dit, voilà, même c'est trop. Il a déjà non seulement vu, mais c'est déjà fait. C'est-à-dire, chez lui, tout est déjà fait. Amen. Donc, si le Seigneur t'a fait une promesse un jour et que tu n'as pas encore vu, ne pense pas que comme tu ne vois pas, ça n'existe pas. Non. C'est parce que tu ne vois pas que ça existe. Quelqu'un peut dire Amen. C'est parce que tu ne vois rien que la grâce là est là. C'est parce que tu ne touches rien que la faveur là est là. C'est parce que tu n'as pas encore palpé quelque chose que ce miracle là est là. Si Dieu a déclaré, c'est là. Il dit que la lumière soit. On ne sait pas quel interrupteur il a dû allumer, il a dû toucher pour que la lumière soit. Mais dans la déclaration, entre sa déclaration et la faisabilité de ce miracle, quelque chose s'est passé. C'est cette chose au milieu là, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. La chose au milieu qu'on appelle la foi là, c'est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Toi et moi, abonnés et futurs abonnés. C'est la foi qui matérialise ce que Dieu déclare. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à partager et à mettre les cœurs, tout ça? Que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Alléluia. Donc, entre ce que Dieu a déclaré, entre ce que Dieu déclare et ce qu'il va faire, au milieu, là, c'est notre foi qui active son action. C'est notre foi. Papa Mustafa Atanda. Wow, how are you doing? I'm so glad to see you. Happy New Year. Wow. Wow, wow, wow. Welcome. Wow. God bless you. Ange Gueuse, tu vas bien. Bonheur, bonheur, sois béni. Donc, Dieu déclare que la lumière soit. Et nous, on a vu à la suite. Et la lumière fut. C'est le elle qui est peut-être la foi. Que la lumière soit une déclaration. Et la matérialisation de la déclaration. Donc, Dieu t'a dit quelque chose, il va le faire. Il a dit à Abraham. Abraham continue en disant, je suis sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de postérité qui est né dans ma maison. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Seigneur, je n'ai rien. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, à partir du verset 4, la parole de Dieu dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Celui que tu vois là, celui que tu regardes là, actuellement, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Hein? La chose que tu vois autour, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Alléluia. Ce n'est pas la vérité. Gloire à Dieu. Ce qui frappe à tes yeux, ce n'est pas la vérité. C'est ce que j'ai déclaré. Ce que ma bouche a déclaré. Et que ma main va finir par accomplir. C'est ça qui est la vérité. Mais j'ai juste besoin que tu me fasses confiance. Amen. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Adam, si tu vas bien? Il dit, ce n'est pas lui, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Donc Abraham même disait, quand Dieu lui a dit ça, celui qui sortira de tes entrailles. Bon, la Bible déclare qu'en Genèse chapitre 12, là, quand il lui a dit de quitter là, la Bible déclare qu'il avait 75 ans. À 75 ans, il n'avait pas encore vu le fruit de ses entrailles. Bon, de nos jours, à 75 ans, la personne est fatiguée. La personne est fatiguée. À 75 ans, à plus forte raison, une femme, 75 ans, c'est-à-dire la ménopause là,
Elle a commencé, jusqu'à elle a été entamée, jusqu'à elle allait à un certain stade. Voilà. Elle est arrivée à un certain stade. Donc, on ne peut même pas imaginer que les hormones vont encore fonctionner pour qu'il y ait un fœtus, pour qu'il y ait un ovule, pour qu'il y ait une chose, comment on dit ça, de la vitamine E, ou bien des progestérone, ou bien des testostérone, mon cher. Quelque chose comme ça, les scientifiques, ils savent comment on prononce ça. Voilà, moi je suis littéraire, je ne suis pas scientifique. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'Esprit de Dieu dit? Sois béni. Voilà. Pour qu'il y ait tout ça, qui se mettront en marche pour pouvoir procréer, ou pour pouvoir garder, pour donner de la vitalité ou de la vigueur à une semence, à des spermatozoïdes, pour pouvoir ovuler, pour pouvoir atteindre un ovule, pour pouvoir ovuler. Il y a tous ces paramètres-là qu'il faut y voir. Mais il n'y a pas ça. À 75 ans, on se dit, mais il n'y a rien. C'est-à-dire, tout est mort, tout devient flasque. En fait, la peau perd de sa saveur, ça perd de sa valeur, ça tombe. Les rides commencent à se prononcer. Et il y a les calvities aussi qui se prononcent. Il y a tout qui rentre en ligne. Il y a tout qui se prononce, qui commence à flétrir. Donc, c'est à 75 ans que le Seigneur a dit à Abraham de sortir. Bon, maintenant, certainement, il avait maintenant 76 ans, 78 ans, 79 ans, ou 80 ans. Et puis le Seigneur lui dit, je ferai sortir de tes entrailles un héritier. Donc, Abraham pouvait dire, ah, il n'y a pas ça. Ange que soit béni. Il n'y a pas, voilà. Je ne trouve pas. Il n'y a rien en moi. Je ne crois pas. Je ne peux pas croire. Mettons-nous un peu à la place d'Abraham en ce moment-là. C'est normal. Tout sort. C'est normal qu'il n'ait rien. C'est normal qu'il ne croit pas. Parce qu'on s'appuie quand même sur un objet digne de confiance. Pour avoir confiance à une parole. Mais attends, tu me parles à moi-même quand je me regarde dans le miroir là. Il n'y a rien qui peut me dire que je pourrais un jour. Alléluia. Il n'y a rien qui me démontre que je pourrais un jour. Donc, permets-moi de douter. Ou permets-moi de te poser certaines questions. Je n'en ai pas le droit, mais attends, Seigneur. Je n'ai personne d'autre à qui m'adresser. C'est toi qui me parles. C'est avec toi je dialogue. C'est avec toi que j'ai envie de parler. Tu es celui-là qui m'aime plus que tout. J'ai envie de te parler. Je te parle de mes craintes. Je te parle de mes peurs du lendemain. Je te parle de mes doutes. Je te parle de mes inquiétudes. Je te parle de ceux que je ne vois pas qui m'inquiètent. Je te parle de ça. Mais en même temps, toi, tu me parles de ce que toi, tu me parles en tant que Dieu. Moi, je te réponds en tant que homme. Toi, il ne faut pas te fâcher, Seigneur. Bon, je peux croire parce que tu es Dieu. Tu as créé tout par la parole, le ciel, la terre, tout. Par la parole, il n'y a pas de problème. Mais mon physique, là, me témoigne que c'est pas sûr que j'arrive encore à procréer. C'est pas sûr que j'arrive encore à donner la vie. Moi-même, là même, je me dis que c'est pas sûr. Maintenant, quand moi, je regarde ma femme, bon, pas de temps pour aller même à ma femme, là même, voilà, tout ça là. Tout est un peu mort, donc c'est compliqué. Maintenant, tu me dis de croire, ok, Seigneur. Et encore le Seigneur, comme il lui avait dit, Genèse chapitre 12 là-bas, il lui dit, sors, allons dehors. Tu vois, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Premièrement, quand il lui avait dit, demandé de sortir, il lui a dit, si tu peux compter la poussière, c'est qu'on peut compter ta descendance. Ah! Après la poussière, il dit, compte les étoiles. Si on peut compter les étoiles, c'est qu'on pourra compter ta postérité. Et ta postérité sera grande. Oh! Et la Bible déclare au verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Ça fait 2 fois. Oh, nous sommes dans l'année nouvelle 2022. Ça fait 2 fois Dieu a dit à Abraham, sors, compte la poussière de la terre. Si tu peux compter, si quelqu'un peut réussir à compter cela, c'est qu'il pourra compter ta postérité. Aujourd'hui encore, ça une première fois, il lui avait dit. Aujourd'hui encore, il lui dit, sors, regarde les étoiles du ciel. Si quelqu'un arrive à les compter, c'est qu'on pourra compter ta postérité. Dieu a parlé 2 fois. Il dit, je parle 1 fois, 2 fois. Personne ne prête attention. Mais attention, alléluia. Ma parole ne retourne pas à moi sans avoir compris ce pourquoi elle a été annoncée. Nous dit le livre d'Ésaïe.
Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu a parlé 2 fois. Est-ce que Dieu a une fois parlé 2 fois à ta vie? Est-ce qu'il t'a dit une première fois ce qu'il va faire de ta vie? S'il est revenu une seconde fois pour te le dire, c'est que ça va s'accomplir. Bien-aimé, ne me demande pas comment. Je vous dis ça toujours. Ne me demandez pas comment. Demandez-moi seulement, est-ce que Dieu va faire? Oui. Voilà, il va le faire. Je le dis avec toute l'énergie. Dieu va le faire. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Comment? Où il va passer? Ce qu'il va utiliser? Qu'est-ce qu'il ne va pas utiliser? Ce qui est sur, tout sur la terre, tout dans la terre, tout dans le monde, tout sur le monde, tout autour du monde a été créé par sa main puissante. À bras étendus et à main forte. Il est notre bouclier, notre forteresse, notre rempart, notre abri sûr. C'est lui qui dit et c'est lui qui fait. C'est pas toi qui lui as prêté les mots qu'il déclare sur ta parole, sur ta vie. C'est pas toi qui lui as prêté la parole, la promesse qu'il déclare sur ta vie. Donc ne doute plus, ne doutons plus de ce qu'il est capable de réaliser dans notre vie. Alléluia. Même si notre corps nous démontre que c'est fini, rien ne peut se faire. Notre esprit doit ressentir que les choses se passent d'abord spirituellement avant d'être sur le monde, dans le monde physique. Si Dieu a dit, Dieu l'accomplira. 2 fois, il a dit à Abraham, on ne peut pas compter la poussière, c'est comme ça on ne va pas compter ta postérité. On ne peut pas compter les étoiles, c'est comme ça on ne va pas compter ta postérité. 2 fois, 2022, 3 fois 2, Dieu va agir. Nous aurons 2022 témoignages au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça a commencé. Aujourd'hui, nous sommes le 6, non? Le 6 janvier. Nous sommes le 6 janvier. Des miracles ont commencé. Tu vas me dire, mais il n'y a pas de miracle, papa. Mais tu vis. Je vis. C'est un miracle. C'est un miracle. Et nous aurons 2022 miracles. 365 miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la grâce de l'Éternel Dieu des armées. Il est le Dieu qui, quand on te jette dans la boue, il sait te relever. Parce qu'il est notre bouclier. Il sait te relever, te laver et te repositionner. Alléluia. Il vient me prendre, il vient m'arranger, il vient me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger. Il va me positionner, alléluia, entre le fait de nous prendre. Il a pris Abraham dans sa ville, dans son pays, dans sa nation, dans sa famille. Puis il lui a dit, sors. Abraham n'a pas douté. Abraham n'a pas dialogué. Abraham n'a pas argumenté. Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Le faiseur de miracles, le réparateur des brèches, le bouclier de notre vie, de notre cœur. Abraham n'a pas discuté. Bien aimé, le Seigneur m'encourage à nous dire de ne pas discuter avec lui. Il a dit à Abraham, ce n'est pas... Et Dieu, il a fait sortir d'abord, il a fait sortir d'abord de chez sa famille. Et puis lui-même, Dieu, il est en train de l'arranger. Il lui a donné même la victoire sur tous les rois. La victoire sur toute forme d'hostilité. La victoire sur toute forme d'adversité. Est-ce qu'on a encore la victoire? On aura la victoire. On a déjà la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est Jean-Baptiste, sois béni. Tu vas bien? On aura la victoire. Au nom puissant. On a déjà la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le chant avec lequel nous avons commencé à dire, that is the reason why we are singing Jehovah. You are the Lord Most High. Alléluia. Tu es la raison pour laquelle je chante. Tu es la raison pour laquelle je vis. Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Pourquoi? Parce que tu vis. Comme tu vis, moi, mes lendemains sont assurés. Toi qui ramasses, toi qui arranges, c'est toi qui positionnes, Père. Alléluia. Donc, une première fois, le Seigneur prend Abraham pour lui dire, voilà la poussière. Si on peut compter, c'est ça. C'est que quelqu'un pourra compter. Deuxième fois, voilà les étoiles. Si on peut compter, c'est que quelqu'un pourra compter tes choses. Mais ce n'est pas un serviteur que tu vois à côté de toi qui sera ton héritier. Non, c'est le fruit de tes entrailles. Oh, pauvre. Comment ça va se faire, c'est Dieu seul. Il est le gynécologue par excellence. Je parle à le Seigneur me demande de parler à une personne qui doute encore de la puissance du roi de gloire. Il est le gynécologue par excellence. Merci de partager. Que Dieu te bénisse. Le gynécologue par excellence. C'est lui qui va donner la santé à tes entrailles, la santé à tes ovaires, la santé à ton utérus, la santé à tes trompes, la santé à tes ovules, la santé à toute ta semence. C'est lui qui va donner de la vigueur à ta semence. Si les médecins t'avaient dit
qui a plus de vitalité dans ta semence. Il est le Dieu là qui donne, il est le Dieu de, comment on dit ça, de toutes sortes de vitamines. Il va redonner de la vigueur à ta semence. Je ne sais pas quel est le diagnostic qui a été fait sur le plan médical, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le médecin par excellence, son nom est Jéhovah Rapha. Il est notre bouclier, notre forteresse, notre rempart, notre abri sûr. Il a dit de le prendre pour refuge, de le prendre pour refuge, de le prendre pour refuge. Blandine Onyere, sois bénie. De le prendre pour refuge, alléluia. Et quand on va le prendre pour refuge, lui seul, il saura comment transformer les diagnostics démoniaques, diaboliques, en diagnostic exceptionnel de miracle au nom de Jésus-Christ. Il est le dermatologue par excellence. Amen. Si tu avais un problème de peau, il est celui-là qui va te donner la santé de la peau au nom de Jésus. Il va régénérer tes cellules au niveau de ta peau et ta peau va devenir comme celle d'un bébé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'ophtalmologue par excellence. Il guérit les petites cellules dans les yeux, les cataractes, les tout ce qui est dessus. Il est le Dieu qui guérit. S'il n'a pas guéri Bartimée, c'est là que toi, ta maladie va rester. Alléluia. Il est le Dieu, il est le neurologue par excellence. Amen. Dans toute espèce de maladie qui entraîne l'AVC, qui entraîne l'hypertension, qui entraîne les maladies cardiovasculaires, qui entraîne toutes sortes de crises. Il est le Dieu qui donne la guérison. Parce que c'est lui qui guérit. Il sait exactement. En fait, on a été créé par lui. Bon, je vous dis, bien aimé, on va par exemple, je vais dans la maison mère de la marque Mercedes. Je veux m'acheter une voiture. Range Rover, je vais dans la maison mère. J'achète la voiture chez le concessionnaire avec le sachet dessus, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ. Ah mon cher, je reçois ça. Dis, je reçois au nom de Jésus. Ah, la dernière marque de la voiture. Voilà, je reçois son nom de Jésus-Christ. Voilà. Alors, je finis d'acheter cela. Et je conduis pendant un moment. Et à un certain moment, après 10 ans, après 15 ans quand même, je constate une petite panne. Je constate, ben je ne veux pas que notre véhicule tombe en panne vite, non. Voilà, après un certain nombre d'années, je constate une certaine panne. Et puis il y a une pièce qui manque. Et la pièce est défaillante. Et cette pièce-là, on ne peut la voir, la retrouver que à la maison mère. N'est-ce pas? C'est à la maison mère que je dois retourner avec cette marque de voiture pour pouvoir réparer mon véhicule. Je ne veux pas aller prendre une chose d'occasion, puisque ce n'est pas une occasion que je me suis acheté. Ce n'est pas une occasion que Dieu m'a offerte. Non, je ne vais pas. Les choses d'occasion, on dit occasion. Occasionnellement, de temps en temps, souvent. Non. On est avec le Dieu de l'éternité. On est avec le Dieu qui fait en même temps. Ce n'est pas une chose d'occasion. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une seconde main, c'est l'original. Notre Dieu est l'origine originale de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Donc je reviens à la maison mère pour prendre cette pièce manquante ou cette pièce défaillante pour récupérer la pièce normale. Et quand je vais arriver là-bas, dès que je vais montrer les papiers, dès que je vais montrer la voiture, eux-mêmes ils vont commencer à démarrer, ils vont savoir exactement ce qu'il faut. La même chose. Si c'est Dieu le Créateur qui nous a façonnés à partir de la poussière, s'il nous a créés à partir de la poussière, et c'est lui qui nous a créés, si nous avons une maladie quelconque, si nous avons un petit bobo quelconque, retournons à la maison mère. La maison mère, c'est Jéhovah Rapha. Je ne sais pas pourquoi on va ailleurs. Si j'ai un problème d'anémie, hein, ma fille, je retourne à la maison mère. Son sang qui a coulé à la croix de Golgotha, c'est pas pour rien. Le sang n'a pas coulé en vain. Il est la guérison par excellence. La santé par excellence. Donc je lui dis, Seigneur, fais-moi la perfusion sanguine. Je n'ai pas besoin que j'aille chercher le sang contaminé là. Le sang bizarre. Non. Je retourne à la maison mère. Il y a une défaillance dans mon corps, mais je retourne à la maison mère. Il y a une défaillance dans mon esprit, je retourne à la maison mère. Il y a une défaillance dans mes cellules, je retourne à la maison mère. C'est pourquoi il pouvait dire avec assurance à Abraham, j'ai dit que c'est de tes entrailles là que sortira ton héritier. C'est pas ailleurs, c'est moi la maison mère. C'est moi qui t'ai demandé, c'est moi qui t'ai façonné. Et je t'ai demandé de sortir. Je ne vais pas te bénir là. Donc, je te demande de sortir. Où je veux te bénir, c'est là-bas. Moi-même, je te conduis. Alléluia. Est-ce que le Seigneur des Seigneurs a parlé à quelqu'un aujourd'hui?
Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Alors la Bible déclare que au verset 6, Abraham a eu confiance en Dieu. Ce qui lui a valu d'être juste devant Dieu. Donc tout ce que le Seigneur nous demande entre ce qu'il déclare et ce qu'il accomplit, c'est la foi. Ayons confiance en lui. Il est notre maison mère. Tu as un problème de fibrome, tu as un problème de kyste, tu as un problème de quelle soit la maladie, cancer, sida, problème d'hypertension, problème de quoi? D'anémie, problème ceci, problème cardiaque. Retournons ensemble à la maison mère qui est Yeshua Amashia. Yeshua Amashia. Que le Jéhovah Rapha. Je retourne à la maison. Mais Seigneur, tu es ma santé. Voilà mon corps qui est là. Mon corps est défaillant. Père, donne-moi ta santé. Touche-moi et fais-moi du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ayons confiance comme Abraham qui a eu confiance en Dieu. Il n'a plus douté. Il n'a plus posé de questions. Il dit, je crois en toi. J'ai confiance en ta parole. Amen. Est-ce que quelqu'un peut avoir confiance en Dieu aujourd'hui? Si tu as confiance en lui, prie après moi et que Dieu te bénisse. Amen. Sois béni. Dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je veux te dire merci pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta puissance, pour ta faveur. Parce que tu me connais. Tu sais exactement, Seigneur, la défaillance en moi. Tu connais exactement mes limites, oh Dieu. Je retourne à la maison mère qui est toi, Seigneur. Comme tu as dit à Abraham, ce n'est pas ailleurs que l'héritage va venir. Ce n'est pas ailleurs que l'héritier sortira. Ce n'est pas d'ailleurs que la récompense viendra. Ce n'est pas d'ailleurs que la postérité bénie viendra. C'est de ta main puissante, toi Dieu. Donne-moi d'avoir confiance en toi. Apprends-moi à avoir confiance en toi. Apprends-moi à compter sur toi, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, mon roi, aide-moi comme Abraham à avoir confiance, papa. C'est vrai, Abraham, à un certain moment, t'as posé des questions. Abraham, à un certain moment, t'as présenté ses inquiétudes, sa peur, ses craintes. Mais tu l'as rassuré en lui disant, non, c'est toi Dieu qui fait. C'est toi Dieu qui déclare et qui accomplit ce que tu déclares. Seigneur, mon Dieu, mon roi, témoigne à notre esprit ou bien dis-nous, oblige-nous à croire en toi, papa, je t'en supplie. Encourage-nous à croire en toi, Seigneur. En cette année 2022, où tu as dit à 2 reprises à Abraham que tu vas tellement le bénir que personne ne pourra compter. Alléluia, sa postérité. Seigneur, 2 fois tu l'as dit et tu le feras. Père éternel, ta parole déclare que si quelque chose, si une promesse venant de toi est faite 2 fois, c'est que c'est déjà arrêté dans le ciel. Seigneur, tout ce que tu nous as promis, c'est venu 2 fois. Père éternel, nous te faisons confiance. Nous savons que cela va s'accomplir, vaille que vaille, coûte que coûte. Ce que nous te demandons, donne-nous la force de rester attaché à toi. Quel que soit alpha, quel que soit bêta, donne-nous la force de rester attaché à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous à croire comme Abraham en toi. Aide-nous à avoir confiance en toi. Aide-nous à avoir confiance en toi. Je t'en supplie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas le droit de te poser des questions. De douter de toi. Nous avons le devoir d'avoir confiance en toi. Apprends-nous à avoir confiance en toi. Jusqu'au bout. Et nous verrons l'accomplissement de tes promesses. Car ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour te repentir. Nous avons confiance en toi. J'ai confiance en toi. Moi, Lina Rabeden, tu diras ton nom bien-aimé. J'ai confiance en toi. Merci de venir au secours, papa, de mon cœur. Et de m'aider, de me garder dans ta confiance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen.
Amen et Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Merci de m'encourager à faire l'œuvre de celui qui m'aime plus que tout. Alléluia. Merci parce que nous avons aussi conscience qu'il nous aime par-dessus tout. Donc, il mérite qu'on le serve. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui étaient connectés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur nous donne rendez-vous par sa grâce le dimanche, voilà, à 18 h. Merci d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir partagé. Merci, merci, merci pour tout. À Dieu seul soit la gloire pour votre présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Au revoir et à dimanche par la grâce de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Evia. Sois béni. Amen.